Nous, Shavuot Tov, on n'est pas loin de Hanouka, une dizaine de jours de Hanouka. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, il faut comprendre ce qui est Me'achora Pargod, derrière le rideau, dans les coulisses. Oui. Hanouka, c'est marqué Kidvu al Karne Ashor, écrivez sur la corne du taureau, oui, écrivez, que vous n'avez plus part, vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël. Les Grecs ont demandé aux Juifs d'écrire sur la corne des taureaux, vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël. C'est ça qui leur importait. Les Grecs sont venus, et on le souligne dans toutes les brachot que l'on fait à Hanouka, ils sont venus et ils ont mis leur attention, en tant que conquérants, d'aller rendre les huiles du Beit HaMikdash. Est-ce qu'en conquérant, ils s'amusent à rentrer dans la synagogue et puis de rendre tamé, de rendre impures les huiles avec lesquelles on a mis la Médora? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que veulent les Grecs? Oui. Est-ce qu'ils voulaient nous convertir? Est-ce que les Grecs voulaient nous convertir? Oui. En vérité, les Grecs, ils n'avaient pas réellement de religion. Oui. Les Grecs, ils nous disaient, écoutez, rentrez dans nos universités, arrêtez d'être arriérés. Oui. Vous venez du fond du Maroc ou du fond du truc, vous savez rien. Oui. On va vous expliquer. Venez dans les gymnases, vous aurez un corps qui soit beau. Oui. Venez dans les universités, on va vous apprendre plein de choses. Mieux que ça, on vous donne des bourses. Et arrêtez avec la Mila, arrêtez avec Shabbatot, Biyamim Tovim, arrêtez avec vos mitzvot, arrêtez avec votre Beit HaMikdash. Venez profiter. Regardez, nous on est beaux, vous êtes blancs. Regardez, nous on est forts, vous êtes chétifs. Oui. Regardez, nous on est scientifiques, on est philosophes. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez? On ne vous comprend pas. Oui. On n'est pas... C'est pas une religion. C'est une lecture du monde que les Grecs ils ont. Et une lecture intéressante. Une lecture d'ailleurs qui est la nôtre encore aujourd'hui. Le monde entier, il est de culture hellénique. Même si c'est Rome qui a gagné la guerre, elle a gagné la guerre militaire, mais tout le monde a perdu la guerre culturelle. Nous sommes tous des hellénistes, des Grecs. On ne réfléchit... L'ancêtre, la manière dont toute la science s'est développée, c'est des raisonnements grecs que nous avons appliqués à la nature des choses. D'accord? Donc en vérité, qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Ils nous ont dit arrêtez la Mila, arrêtez le Beit HaMikdash, arrêtez les Korbanot, arrêtez les Yamim Tovim. Oui. Qu'est-ce que vous avez à sanctifier le corps avec la Mila? Qu'est-ce qui vous prend, oui, de sanctifier le temps? Yamim Tovim, Shabbatot. Qu'est-ce qui vous prend de sanctifier le Makom, etc., de faire une mise à quoi ça rime, cette sanctification? Regardez, nous, on est extrêmement efficace. Notre vie, elle est mise en équation. Quand on réunit les causes, on produit les mêmes effets. On arrive à maîtriser la matière et la nature. Donc, nous sommes une science, nous ne sommes pas une religion. Pourquoi vous n'êtes pas chez nous? Et si vous ne venez pas chez nous, on vous tue. C'est-à-dire, soit on vous rend cultivé, soit on vous tue. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Grecs? Presque. Nous allons dire, si nous sommes bêtes, ils voulaient notre bien, au bout du compte. Vous voyez? Comme quand on va, les pays d'Europe occidentale descendent dans les pays du Maghreb et disent, on va vous cultiver, on va vous apporter quelque chose, d'accord? Donc à ce moment-là, profaner les huiles de la Ménorah, qu'est-ce que veulent les Grecs? Les Grecs, on ne comprend pas, d'accord? Ils n'adoraient pas de Dieu particulièrement. Ils avaient plein de dieux. Ils inventent un Dieu chaque fois qu'il y a un besoin, d'accord? Mais leur Dieu, c'est la matière. La matière, mais ils l'adorent à un point tel que tout celui qui ne se soumet pas à la manière qu'ils ont de mettre le monde en équation scientifique, ils le tuent. Ils le tuent. Voilà où en sont les Grecs, d'accord? Et pour comprendre l'intervention du grec, le pouvoir terrible qu'ils ont fait peser sur nous, quand ils ont voulu helléniser et convertir les gens les plus évolués du clan d'Israël, ils ont voulu leur faire perdre
leur religion, oui, mais pas parce qu'eux-mêmes, ils avaient une religion concurrente. Pas du tout. C'est pas comme l'islam ou comme le christianisme. Non, c'est un regard intelligent sur le monde qui nous demande à nous aussi de porter. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes scientifiques parce que nous sommes grecs, d'accord? Donc, ici, pourquoi devons-nous nous opposer à ça, au bout du compte? Oui. Hanouka, c'est comme une lumière dans l'obscurité. Oui. Ici, les Maccabim sont venus lutter à une petite vingtaine, même peut-être un peu moins. Oui. Ils sont venus lutter contre des Grecs. Les Grecs étaient une armée magnifique, importante. Il y a une Messirut Nefesh invraisemblable de la part des Juifs pour pouvoir vaincre les Grecs qui avaient tout, l'intelligence, la puissance. Oui, et ils ont réussi. Et ils ont gardé notre ligne de vie et de pensée. Le problème qui se pose, c'est pour quelle raison les peuples veulent-ils nous asservir? Pourquoi les peuples veulent nous asservir à nous? Pourquoi dans le monde, il y a effectivement des puissances, chacune avec ses intérêts et les problèmes qu'elle pose, mais pour quelle raison devrions-nous être asservis? Le problème se pose depuis l'origine même du monde. Oui. Le Maharal de Prague, dans son livre qui s'appelle Ner Mitzvah, il a dit, pour vous expliquer ça, je suis obligé de passer par une vision que Daniel a eue. Daniel, le prophète, a eue. Et cette vision montre l'importance, la puissance des peuples qui vont s'imposer sur terre et les raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a accepté que des forces d'opposition à son autorité viennent s'imposer sur terre de manière invraisemblable. J'y vais. Il a vu Daniel dans une vision de nuit. Il a vu 4 vents qui agitaient la mer. 4 vents qui agitaient la mer. Et 4 bêtes immenses qui montaient de la mer. Donc il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est la mer, qu'est-ce que c'est les bêtes en question, d'accord? Toutes différentes les unes des autres, très différentes les unes des autres. La première, elle était comme un lion avec des ailes, comme les ailes d'un aigle, un lion ailé, oui, qui montait sur ses pas de devant. Et il a dit, Daniel, je traduis Daniel, je regardais cette vision-là jusqu'au moment où, dans la prophétie, dans mon rêve, j'ai vu que les ailes de ce lion ont été arrachées. Il s'est levé sur ses pattes sur la terre, oui, et comme un homme, ce lion sans les ailes ressemblait à un homme dans sa démarche, oui, et il avait un cœur d'homme. Un cœur d'homme lui avait été donné. C'est la première bête. Chacune des bêtes va figurer les 4 royaumes qui vont prendre possession du monde entier. 4 puissants royaumes vont prendre possession du monde entier et vont s'opposer au clan d'Israël. 4 visions du monde vont s'imposer avec une force gigantesque, puissante, terrible, et vont concurrencer la vision que nous avons du Dieu d'Israël. Ensuite, et voici que ce lion, oui, après ce lion, j'ai vu une deuxième vision. Cette fois-ci, ce n'était plus un lion, c'était un ours. Le deuxième royaume, c'est un ours. Et donc cet ours-là, qui ressemblait à un ours, lui, était levé, on le voyait de côté, il le voyait de côté, il se dressait sur ses pattes lui aussi, donc chaque bête se dresse sur ses pattes, et 3 côtes de viande étaient dans sa mâchoire. Il déchirait de la viande, d'accord? Bepouma, et entre ses dents. Et il entendait une voix qui disait à cet ours-là,
lève-toi, déchire et mange plein de viande. Donc, déchire et mange plein de viande. Il a entendu une voix qui disait à ce royaume, donc ici, c'est un ours, vous comprenez? Un ours, c'est pas un lion. Un lion qui ressemble un peu à un homme, un ours, c'est une autre dimension, une autre vision du monde, oui. Un ours est complètement égoïste et égocentrique. Ce qui compte, c'est s'approprier de tout, il digère et il dévore tout ce qui est à côté de lui. La troisième bête, le troisième royaume, oui, après cela, c'est un animal très élégant, une panthère. Une panthère, oui, qui avait 4 ailes, elle aussi, donc, qui avait 4 ailes, et elle avait aussi 4 têtes. Inutile de vous dire que cette panthère dirige tout, puisqu'il y a 4 royaumes et que c'est elle qui a les 4 têtes, c'est sa tête qui dirige tout, d'accord? Et 4 ailes. Et il entend à Shilton Yahivla. Le pouvoir lui est donné. Vous comprenez que les Grecs, le pouvoir leur est donné. C'est eux qui... Nous sommes dirigés, nous sommes dans une civilisation grecque, d'accord? Après ça, la dernière bête, le quatrième royaume, oui, il a vu dans une vision de nuit, et voilà qu'est apparue la 4e bête, effrayante, terrible, et d'une puissance incommensurable. La 4e bête, oui, dont les dents étaient des dents de fer, et qui écrasait ses proies en les broyant, et ce qui restait de ses proies, elle est piétinée. Elle est piétinée avec ses pattes. Et elle était très différente des 3 précédentes. Une immense puissance. Naturellement, c'est Rome, vous comprenez que c'est Rome là. Oui. Minkola. Et donc, elle était comme ça. On se pose la question, et elle avait 10 cornes. Donc, il faut expliquer. Et c'était une bête qu'on n'arrive pas à définir parce qu'elle a des mâchoires très puissantes, 10 cornes, oui, une bête qu'on ne connaît pas, on n'arrive pas à identifier. Et cette bête est d'une puissance effrayante, et elle ira jusqu'à Mashiach. D'accord? Les Chachamim posent la question, pourquoi 4 royaumes? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le monde, et il a laissé des pouvoirs invraisemblables, Yael, oui, des pouvoirs invraisemblables diriger le monde? Pourquoi? On se pose cette question, d'accord? Pourquoi ces 4... C'est quoi les 2 premières Malchut? Eh bien, c'est Babel, la première, et la deuxième, c'est Haman. Haman. Il y a Nebuchadnezzar et Achashverosh. L'ours, c'est Achashverosh. Il s'approprie de tout. Ce qui compte... La première, non, c'est Nebuchadnezzar, c'est Babel. Babel. Asseyez-vous. Comment s'appelle la deuxième, alors? Eh bien, celle de Haman, les Perses. Ah. Oui, voilà. Paras ou Madaï. Les Perses et les Mèdes. D'accord? La troisième, la Grèce. La troisième, c'est la Grèce. Et la 4e, c'est Rome. Celle qui est encore aujourd'hui. Une bête puissante qui écrase tout sur son passage. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se fait. D'accord? Il n'y a rien qui se relève. Et il faudra parler de Ishmaël et de sa particularité. Ça fera l'objet d'un autre cours. Dans le Maral. Hein? La question qui se pose, c'est pour quelle raison, quand il a fait un monde, c'est lui le créateur de ce monde, pourquoi il a laissé 4 puissances comme ça s'éveiller, d'accord? Et c'est lui qui a été messader tout ça. C'est lui qui a laissé faire ça, oui? Et puis quand tu regardes ces choses-là, tu penses à ce que Hachem a fait, oui? Ici, à partir du moment où ces 4 royaumes vont émerger, leur allusion est faite depuis la création du monde, déjà. Dans la création du monde, dès que je crois créer le monde, il a créé le monde avec l'idée qu'il y aurait 4 royaumes. Où on le voit, c'est marqué « Ve'aretz ha'ita tohu vavo, ve'chosher ad bnei tehom ». Et la terre était tohu, et chosher, elle était obscurité, al bnei tehom, le 4e, sur la face de l'abîme, incommensurable abîme. On n'arrive pas à s'en sortir, d'accord?
al pnei tehom. Resh Lakish, il est venu nous a expliqué, Aretz hayta tohu. Tohu, c'est désolation. Désolation. Alors on ne comprend pas quel rapport entre le lion et la désolation. Oui, mais on va y arriver. D'accord? C'est la désolation. Et c'est Malchut Babel. Maintenant, dans Babel, il y a le mot Babel, Bilboul, oui. Elle est Meboulbelet. C'est pas trop démarre. Elle est de la matière. Elle commence à vouloir faire quelque chose à un cœur d'homme. Oui. Et elle veut s'élever. Elle a des ailes, mais ses ailes se cassent. Oui. C'est la matière qui balbutie pour pouvoir essayer de trouver sa place. Babel, attention, quand ces idées-là s'imposent, il y a une idée derrière un royaume, mais quand l'idée s'impose, elle ne s'impose pas à moitié, oui, elle s'impose totalement. Elle ne s'impose pas à moitié, elle s'impose totalement. Donc le premier royaume qui va s'imposer sur terre, oui, c'est le royaume de Babel. Babel, oui, est un royaume qui balbutie, oui, qui ne sait pas trop quoi faire, c'est le début du monde. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on veut de lui, et il ne sait pas ce qu'eux ils doivent faire. Il balbutie, c'est Babel, d'accord? C'est le début de l'humanité, quoi. Babel? Quoi, c'est Babel? C'est Nabucodonosor, d'accord? C'est le royaume. Attends, c'est un royaume, c'est pas... Ça balbutie peut-être, mais c'est une puissance gigantesque militaire qui est propriétaire du monde, hein, d'accord? Le premier royaume, c'est Babel. Comme on a dit, Raïti et Haaretz, Veine Tohu, j'ai vu la terre et elle était désolation. Donc, balbutie parce qu'il sait pas, il est désolé. Il essaye de se trouver un cœur d'homme, il essaye de se trouver une vitalité, une spiritualité, mais il balbutie. C'est un lion quand même, hein. Il a un corps d'homme, il se lève, il a des ailes, mais ses ailes vont lui être arrachées. C'est le premier royaume, Babel. Et encore, on voit que le royaume de Babel, il était comme ça, il cherchait On comprend qu'à partir du moment où il y a le début de l'humanité balbutie pour pouvoir exprimer sa personnalité. Les forces qui sont en face de nous ont des personnalités et elles mettent en avant leur personnalité. Et elles mettent en avant, de manière guerrière, leur personnalité face à Israël. Oui, leur personnalité. Et là, elles s'imposent, elles disent tout le monde pense comme moi. Tout le monde fait comme moi, tout le monde pense comme moi. Elles veulent que leur intériorité s'exprime de manière puissante. D'accord? Première, Babel, balbutiante. Deuxième, Bohu, Tohu, Bohu, Tohu, Bohu. La deuxième, Malchut Madai, Madai, Paras ou Madai. Elle, c'est Haman. La deuxième, c'est le chaos. Le chaos, il n'y a pas d'idée, c'est la matérialité, c'est un ours, oui. L'ours, il est égocentrique complètement, il s'en fiche de tous les autres, il ramasse les richesses d'une manière générale. Ça, c'est Madai. Chez Nehemar, Vayav Hilu, Lehavi et Haman. Donc, on voit que ici, la deuxième, c'est le royaume de Haman, c'est le royaume du chaos. Le chaos, c'est-à-dire, on s'en fout un petit peu de l'organisation, pourvu qu'on prenne tout. C'est une question d'amasser des richesses. C'est pas comme le premier qui avait un cœur d'homme. Oui. Le deuxième, ce qui compte, c'est ramasser des richesses. D'accord? Troisième, et là c'est étonnant, les Grecs. Vechocher al pnei tehom. Obscurité. Et on se demande quel rapport entre les Grecs et l'obscurité. Eux, ils nous traitent d'obscurantistes. Oui? Nous, on est les gens qui ne comprenons pas comment on devient scientifique, comment on amène l'humanité au degré de développement qu'elle a dans tous les domaines philosophiques, scientifiques, dans tout. L'économie, partout. Ils étaient des grands philosophes, des grands penseurs, les Grecs. D'accord? D'ailleurs, la représentation de cette quatrième bête, c'est une panthère à 4 têtes. Une panthère, c'est un animal à la fois audacieux, puissant, et qui impose son pouvoir. 4 têtes, ça veut dire dans les 4 royaumes, c'est la Grèce qui commande. Même chez les Arabes, c'est la Grèce qui commande. C'est tout. Enfin, pas moins chez les Arabes que chez les autres. Mais les 4 royaumes, nous sommes dans une civilisation hellénique, grecque. Tout ce que l'on a comme idée, et on nous enseigne à l'école la manière de penser, la manière de réfléchir,
la manière de saisir le monde, la manière de le mettre en équation pour qu'il puisse répéter les phénomènes, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est les Grecs. On vit dans une situation grecque, une civilisation grecque. Donc elle a 4 têtes, les 4 civilisations, les 4 royaumes, c'est elle qui les dirige, par la tête. D'accord? Et elle a 4 ailes aussi. Et donc on vit chez les Grecs, en quelque sorte. Oui. Et ça s'appelle l'obscurité. Mais ça devrait... Les Grecs disent, mais c'est nous la lumière, c'est vous les obscurantistes. Oui. Et pourquoi c'est l'obscurité? La réponse est qu'il n'y a qu'une seule manière de penser. Les autres, ils faisaient émerger une personnalité. Babel balbutiait pour essayer de trouver la place de l'humain dans le monde. Le monde vient d'être créé. Il faut que l'humain trouve ce qu'il a à faire dans le monde. D'accord? Nous, on a pris la voie d'Abraham. Les peuples, ils n'ont pas pris la voie d'Abraham. Ils ont pris chacun leur... Ils magnifiaient leur personnalité. Ils avançaient vers eux-mêmes. D'accord? Et donc ici, Yavan, l'ours, c'était la matérialité qui l'intéressait. Il voulait ramasser toutes les richesses, appauvrir tout le monde et vivre. Il vivait dans le chaos. Le deuxième, c'est le chaos. Le premier, c'est je vous ai dit, c'est la désolation. Le deuxième, c'est le chaos. Le troisième, c'est Yavan. On pense. Oui. Et 4 têtes, c'est quoi les 4? La quatrième, c'est Rome. Non, pourquoi Je vais expliquer pourquoi. 4 têtes. Il y a 4 royaumes, c'est elle qui les dirige avec sa tête. Ah, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est Babel. Vous m'arrêtez, hein? Donc, le premier, donc c'est la panthère qui va diriger tout. On ne sait penser que comme les Grecs. D'accord? Comme la culture grecque. D'accord? Et elle a obscurci Einehem chez l'Israël, les yeux d'Israël. Et elle a une telle efficacité dans sa lecture du monde, oui, qu'elle est tellement séduisante, la pensée grecque, que finalement, on a tendance à oublier de penser comme les Juifs. Et donc, on continue de penser Chol. C'est intéressant, oui. Et donc, elle a été marchée, elle a mis une ombre, oui, sur la manière juive de penser qu'il va falloir redéfinir. Qu'est-ce que c'est juif, qu'est-ce que c'est grec, d'accord? Parce qu'elle leur disait, quitte-vous al Kerenachor, vous savez quoi, arrêtez avec vos histoires. Vous avez fait le veau d'or, vous avez abandonné votre Dieu, ça y est, sortez de là. À cause du veau, sur la corne du taureau, écrivez, ça y est, vous n'avez plus de part dans le Dieu d'Israël. Venez vivre avec nous, regardez comme on est beau, on est musclé, on est bronzé, on va dans les universités, on vous donne des bourses. Sortez de votre judaïsme, d'accord? Et nous, on a dit, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est séduisant, et notre manière de penser est devenue hellénique, d'accord? Et enfin, le 4e royaume, la 4e bête, c'était une bête qu'on n'arrive pas à identifier. Je vous ai dit, des mâchoires puissantes, des dents en fer, et qui détruit, elle détruit avec ses mâchoires tout ce qu'elle rencontre, et ce qui reste, elle le doressota, elle le piétine avec ses griffes. Et c'est par le mot tehom. Je reprends. Dans le premier passage de la Torah, c'est les premiers psukim, pardon, c'est Haaretz haïta tohu vavo, la terre était tohu, ça c'est Babel, de désolation, Bohu, chaos, où ils prenaient toutes les richesses, ça c'est les Paras Madaï, les Perses et les Mèdes, oui. Le 3e, c'est la panthère, oui, et avec ses 4 têtes, c'est les Grecs, et la 4e, c'est Rome. La puissance incommensurable, ça c'est l'abîme insondable. On est tombé en ce moment dans un abîme spirituel on n'en voit pas la fin. On ne peut pas en voir la fin. L'abîme, c'est quand on regarde, on ne voit pas le bout, le fond de l'abîme, d'accord? Al pneteom, ve'haretz atato vahu, atato vahu, vavo, ve'chosher, et l'obscurité, al pneteom, est venue sur la face de l'abîme. C'est Malchut Harasha, c'est celle des Grecs, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a marqué après? De Rome, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Veruach Elohim merachefet al pnei hamaim. Mais le souffle de Hachem, merachefet, c'est flotte sur la surface des eaux. Ça,
c'est les Juifs, c'est Mashiach, qui va être capable de surmonter ces gigantesques puissances. Le petit peuple juif va reprendre la main. Les quatre pouvoirs voulaient exprimer leur personnalité, et elles n'ont pas rien à dire, elles ont des choses à dire, d'accord? Et le messianique Ruach Elokim, Mirachvet Abnamim, c'est le souffle de Mashiach, qui viendra effectivement redonner aux Juifs leur place, oui? Al Bnei Hamayim, les gens disent, les Chachamim, ils viennent et disent, Al Bnei Hamayim, pourquoi Al Bnei Hamayim? Bnei Hamayim, là, ils font tchouva et vont retourner vers la Torah, d'accord? Al Bnei Hamayim, ça fait allusion à la Torah, d'accord? Et donc, on voit ici que 4 royaumes sont imposés. La question qui se pose, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Oui, tout ce qui est fait, c'est lui qui a la maîtrise, la domination de toutes ces choses-là. Pourquoi 4 royaumes qui vont déchirer le monde? Des morts, des malheurs, des soucis, pour imposer leur personnalité, ne pas laisser leur personnalité vivre tranquillement avec les autres. Oui, pourquoi il a fait ça? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, il est parfait. Alors, si tout ce qu'il fait, il est parfait, et là, vous allez voir une différence fondamentale qui explique énormément de choses. Oui, si tout ce qu'il fait, il est parfait, pour quelle raison ce qu'il a fait ici semble imparfait? Semble avoir un chisaron, semble avoir un défaut. Chacun de ces 4 royaumes n'admirait pas le Dieu d'Israël. Oui, pas du tout. Alors à ce moment-là, il a créé un monde dans lequel il y a une opposition. Alors, premièrement, oui, la cause, Hachem, lui, il est parfait. Mais créer un monde, presque par essence, c'est imparfait. Puisqu'il s'agit, cette fois-ci, de quitter l'unicité divine pour une dispersion. Il va y avoir une dispersion si on veut qu'il y ait un monde. Il va y avoir une dispersion des cohortes. Il va y avoir des gens qui pensent comme le nord, d'autres qui pensent comme le sud, d'autres qui pensent comme l'ouest, d'autres qui pensent comme l'est. Chacun va, la dispersion, la résultante de la création du monde, inclut de manière originelle un défaut, la dispersion. Chacun pense comme il a une pensée, il fait ce qu'il veut, d'accord? C'est pas que le chisaron, c'est pas que le défaut il était dû à la cause, c'est que l'effet a par essence, dans son essence, il a un défaut. L'effet, la conséquence, la résultante, a forcément un défaut, c'est celui de la dispersion. Si on veut qu'il existe autre chose que l'unicité de Dieu, qu'il existe des hommes, il va falloir s'ouvrir, que chacun il ait son mot à dire, si je puis dire. Mais sinon, il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas d'individu. Il n'y a pas et ceci, naturellement, va revenir à l'unicité après coup. Alors, on y va tranquillement. Donc, le chisaron, le manque, oui, il est dans la résultante elle-même. Il n'est pas dans Hachem. Il est dans la résultante. Créer le monde, c'est créer une dispersion des lumières divines. Créer une dispersion des lumières divines, c'est forcément amener une concurrence entre chacun des éléments de cette dispersion. Chacun va dire, attendez, c'est moi qui commande quand même, c'est pas... J'ai quelque chose à dire. Sinon, à quoi je sers? Pourquoi je suis né? Écoutez bien cette phrase-là. À partir du moment où j'ai une dispersion et que je n'accepte pas l'idée que cette dispersion ait été voulue par Hachem, que la cause, elle est parfaite, et que c'est l'effet, la conséquence, la résultante, qui par essence est imparfaite, je vais avoir ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Quel rapport? C'est très simple, oui. Les peuples vont dire, mais écoutez, si on existe, si on commande, si on a le monde entier dans nos mains, si c'est nous qui dirigeons tout, si c'est nous qui avons la richesse, oui, si c'est nous qui savons vous imposer tout ce qu'on vous impose maintenant, oui, c'est qu'en vérité, il n'y a pas un Dieu, oui, il n'y a pas d'unicité, il y a plusieurs forces qui dirigent le monde. Et là, vous avez ici tout ce qui se passe dans la tête d'un goy. Oui, si il y avait un Dieu, il n'y aurait qu'une seule manière de fonctionner. Une cause produit un effet. Une cause a une conséquence. Et la conséquence, on lit dans la conséquence les caractéristiques de la cause. Mais là, non. On voit des peuples qui s'opposent à Dieu. Oh, ils ont été créés par Dieu. C'est pas possible, disent les goyim. Et donc, puisque c'est pas possible, chacun de nous, d'ailleurs, regardez, on dirige et on fait ce qu'on veut. On tue qui on veut. On impose qui on veut, ce qu'on veut à qui on veut. Oui. Et donc, si nous en sommes là,
ça veut dire qu'en vérité, vous n'avez pas compris, vous les Juifs, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris en vérité, vous les Juifs, que c'est multi-dieux, en quelque sorte. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs forces, il y a plusieurs trucs. Et ici, vous avez ici tous les peuples de la terre. Et nous disons que nous sommes à Echad, avec Hachem qui est Echad aussi, tous les jours, 3 fois par jour, 4 fois par jour, on dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc nous, on maintient l'unité de Dieu. Malgré l'apparente dispersion de ces forces-là, malgré la puissance des forces qui s'opposent à nous, on maintient que Dieu est Echad. On maintient comme une toute petite voix qui essaye de parler, de s'exprimer. Et les autres, ils imposent leurs lois comme ils veulent, et ils disent, le monde, il fonctionne comme nous, on dit, pas comme vous, les Juifs, vous dites. Et vous comprenez ici la raison pour laquelle, finalement, les peuples de la terre, d'une manière générale, tous sont une opposition au peuple d'Israël. Ils disent, oui, c'est pas vous, le peuple de Dieu. C'est nous, regardez. Les Américains, on commande tout le monde. Ou bien les Arabes, ils disent qu'ils commandent tout le monde aussi. Oui, les Russes, ils disent qu'ils commandent tout le monde aussi. Tout le monde dit qu'ils commandent tout le monde, d'accord ? Et vous, les Juifs, qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Rien. Oui ? Donc, votre théorie, lecture du monde, et tu fermes la porte. Oui ? Votre lecture du monde n'est pas la bonne. Vous avez une mauvaise lecture du monde. Oui ? Alors que même Hachem, il a tout créé, voilà qu'il a créé des ennemis à lui. Oui, comment on comprend ? On est obligé de dire qu'il y a plusieurs forces. Et nous, on dit non. Il n'y a qu'une seule force. C'est Hachem qui dirige le monde entier. D'accord ? Pourquoi 4 royaumes ? Pourquoi 4 ? Pourquoi pas 20 ? Pourquoi pas 2 ? Mais excusez-moi, ça n'explique pas finalement pourquoi il y a 4 forces qui sont, comme vous avez dit, qui déchirent le monde. Oui. Tout ça, parce qu'il aurait pu faire que des gens à son image, que des peuples à son image. Oui. Comme on dit, alors, Chassani Katsono. oui. Il aurait pu faire que... Mais à ce moment-là, on n'aurait eu que des robots, des malachim, des gens qui sont finalement inintéressants. Un malach, c'est inintéressant. Il n'a pas lutté, il n'a pas exprimé une personnalité. Et de manière libre, il aspire à... C'est de devenir, pas des malachim, mais de devenir... Oui, oui. De devenir en gardant sa personnalité. Hein? Donc finalement, le but c'est ça. Donc c'est pas si intéressant que ça, parce que c'est notre but tous de devenir au niveau de se rapprocher le plus d'Hachem. Oui. Donc, non mais dans la pratique, en sciences politiques ici, on a un problème. C'est-à-dire, c'est vrai que la dispersion des forces divines, chacun des peuples qui veut imposer sa profondeur et sa personnalité, il le fait avec une telle intensité, en tuant tout celui qui ne lui ressemble pas, qu'on ne comprend pas très bien l'intérêt de cette création. Oui ? On ne comprend pas. On dit non, justement. C'est ça la grandeur. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas des robots, il voulait que chacun ait sa personnalité, et que les personnalités se développent, et qu'elles existent, et qu'elles soient rabotées pour revenir à l'unité. Et donc, et qu'elles s'affirment et s'affichent avec toute leur puissance. Il n'a pas voulu que ça s'affiche sans puissance, que ce soit mièvre, que ce soit petit. Et donc il a fait des peuples extrêmement puissants, qui ont quelque chose à dire, qui ont une personnalité, et qui veulent l'imposer avec toute leur puissance. Et malgré tout, à la finale, ça va revenir à l'unité. Donc il veut des gens qui, après être passés par la diversité, reviennent à l'unité. C'est ça qu'il veut. Mais nous sommes choqués par la violence avec laquelle cette diversité, chacun impose sa personnalité. On est choqués par ça. On est choqués. Quand Rome s'est levée, il a tué tout le monde. Oui, quand Babel s'est levé, ils ont tué tout le monde. Quand les Grecs se sont levés, ils ont tué tout le monde. Chacun voulant afficher sa personnalité, mais il l'affiche avec une telle puissance qu'on se dit, mais il ne va jamais y avoir harmonie. Jamais il va y avoir. Ben non, il y aura harmonie. Veruach. Puisque l'on dit à la fin, Veruach Hashem berachefet al pnei hamayim. Le souffle divin, Ruach Elokim. Oui, le souffle divin va finalement flotter sur les eaux. Oui, et qui va ramener l'unité, l'esprit de Mashiach va ramener tout ça. Chacun va prendre sa place. Et finalement,
Akadosh Baruch Hu aura en face de lui des personnes qui étaient comme des Babyloniens, comme des Perses, comme des Grecs, comme des Romains, mais qui acceptent l'idée d'un Dieu unique. Donc il y a la diversité, va survivre à tout ça, pour que apparaissent sur Terre des personnalités, chacun avec sa personnalité, des personnalités qui, elles, tendent vers l'unicité de Dieu. En luttant contre Israël. Pourquoi 4 hein? Non, on est très très près. Mais... Et pourquoi 4 Parce que 4, c'est vraiment le chiffre de la dispersion, les 4 points cardinaux. Oui. Et c'est comme, vous savez qu'il y a un nom qui est, le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. D'accord? Le Yud est plus loin, un He, font allusion à cette dispersion. Le Yud est un point central, et il y a 4 points cardinaux autour de lui. Les 4 points cardinaux, tout va revenir au point central. Le point central unifie les 4 points cardinaux. D'accord? Et donc ça, c'est comme le Yud vit avec le He. Le He, c'est 5. Le Yud, c'est 1 ou 10, comme vous voulez. D'accord? Mais le point central réunifie les 4 points cardinaux. On attend cette réunification. C'est à ça que servent les Juifs. Et les Juifs vont revenir dans ce point central. Le point central, il est unique. Il est 1. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il y a 4 royaumes. D'accord? Oui. Quand il y aura l'unicité, alors est-ce que ça veut dire que ces quatre forces vont faire qu'ils iront tchouva et vont perdre leurs mauvaises midotes comme l'histoire de l'ours ou les ailes de l'un ou la panthère ou les têtes? Est-ce que finalement au moment de l'unicité, ces mauvaises midotes qui représentent chacune... Ils vont accepter la royauté divine. Et est-ce que ça va faire que ces midotes, elles vont s'effondrer? Ils vont accepter, oui, là. Ils vont accepter l'unicité de la royauté divine. Ils vont céder et accepter la royauté divine. Complètement, totalement. Donc il y aura une chouva de... C'est-à-dire, en vérité, derrière leur recherche, leur personnalité, quand ils affichent leur personnalité avec puissance, ils ne disent pas rien. Chacun, il a une personnalité. Quand on regarde Babel, quand l'humanité balbutiante, Babel, oui, se lève en disant « Mais qu'est-ce que je fais ici ? Le monde vient d'être créé. Et l'humain, quelle est sa place ? Qu'est-ce qu'il a à faire ?» Et qu'il dit quelque chose. Il a des ailes qui veulent monter, qui vont se casser, oui, et il a un cœur d'homme. Il est dressé sur ses pattes avec un corps d'homme. C'est quelque chose. Ils veulent quelque chose. Mais il y a une erreur fondamentale. On la verra après. Une des erreurs qu'on a dites, maintenant, c'est qu'ils vous disent, si jamais j'ai le pouvoir, et vous non, donc il y a une dispersion des forces, il n'y a pas d'unicité de Dieu. Nous, on dit que oui, malgré tout, c'est Dieu qui a créé ces contraires-là pour les unifier. D'accord ? Donc, on va revenir à l'unité. Je reprends. Maintenant, le rôle du juif, la vie d'un juif, oui, c'est de ramener ce chisaron, ramener ce défaut-là à Dieu. Eux, ils ont pris le pouvoir. Ils ont un pouvoir. Oui. Et nous avons perdu le pouvoir. Nous sommes tout le temps en train d'aspirer les Juifs à prendre le pouvoir de telle sorte, pas pour un pouvoir physique, pas un pouvoir militaire, pas un pouvoir financier, pas du tout. Le pouvoir spirituel. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre et nous sommes, nous, les garants de son unicité. Bien qu'il y ait des Grecs d'un côté, des Ishmaël de l'autre côté, des Romains de l'autre côté, etc., on s'en fiche. En vérité, on va ramener tout ça à la lumière divine. D'accord ? Ça, c'est le rôle de la Malchoute d'Israël. Eux, ils ont le pouvoir, mais nous, on va reprendre la Malchoute aussi, mais c'est une Malchoute pontificale. C'est une Malchoute de prêtre de l'humanité. Ce n'est pas une Malchoute... Aujourd'hui, ils couvrent notre pouvoir, ils occultent notre pouvoir, mais progressivement, on va revenir nous-mêmes au sommet du pouvoir et prendre la direction spirituelle du monde. La direction spirituelle du monde, elle reviendra chez nous, d'accord ? Et c'est à ça que le peuple juif sert. Les 4 malchouyot sont là pour exprimer la diversité, et puis ensuite cette diversité va revenir à ce que les juifs prennent eux-mêmes le pouvoir, j'insiste, ni politique, ni militaire, ni financier, un pouvoir de guider le monde vers là où il doit être guidé. D'accord ? C'est-à-dire,
nous sommes les représentants le peuple unique, d'accord? Donc ici, on a bien évoqué un premier point. Eux, ils ont actuellement la gloire, la chashivut dans le monde, et Akadosh Baruch Hu les a laissés être importants et les a laissés tuer, oui, détruire, oui, pour que leur personnalité s'affirme et que la diversité soit affirmée. C'est la diversité de quoi? J'ajoute un point maintenant, c'est la diversité de la matière, en vérité. C'est la diversité de la matière. Ils ne pouvaient pas s'identifier autrement que comme de la matière. Ils se voyaient, ils regardaient dans une glace, ils se voyaient matière, les peuples. Et donc, ils ne pouvaient pas envisager autre chose qu'une sublimation de la matière. Et donc, ils vont faire de gros efforts pour dire, en vérité, le corps, il a des potentialités, il a des vertus qu'on ignore, et on va, notre manière de voir, on va la déployer, on va la développer, et à partir de ce moment-là, on va atteindre de la spiritualité à partir de la matière. Les Grecs sont tellement intelligents qu'ils se passent du peu de besoins de spiritualité qu'on a. Ils ont donné à la matière une telle dimension, ils ont donné à la matière un tel pouvoir, une telle puissance, une telle efficacité, oui, un tel confort, on vit dans la matière avec un tel confort, et même un confort de compréhension, on comprend ce qui se passe. Oui, ils nous ont mis les équations, la science elle est là pour nous expliquer que finalement ils ont couvert notre besoin de spiritualité. Comme on a un tout petit besoin de spiritualité, tout minuscule, oui, les Grecs, avec leur manière de dire mais c'est la matière qui est spirituelle, oui, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher ailleurs? Oui, la matière étant spirituelle, pas la peine de chercher ailleurs, vous pouvez nous faire confiance, et si vous ne faites pas confiance, on vous tue. Quel est le problème? D'accord? Donc réfléchissez et voyez le monde comme nous. Quelle est l'erreur? L'erreur, c'est que la rouhaniyut n'est pas matérielle. Il y a en quelque sorte 3 strates, 3 niveaux. Il y a le divin, complètement ailleurs, au-delà de nous. Il y a, qui est totalement une strate en soi. Il y a la matérialité qui est totalement une strate en soi. Les Grecs peuvent l'interpréter comme ils veulent. Mais il y a une 3e strate. C'est ce qu'on appelle Tselem Elokim. Ça, c'est la Rouchniout. La Rouchniout, elle a 3. La Rouchniout, c'est Dieu et tout son royaume. La matérialité, c'est ce qu'il y a en bas. Mais eux, ils essayent désespérément de faire monter leur matière, mais ils sont comme une motte de terre, oui, que même si tu la fais monter à la hauteur de l'Himalaya, tu restes quand même que de la terre. Tu ne pourras pas faire autrement. Oui, ça c'est l'erreur. Ça c'est leur erreur. Ah, leur erreur. Nous avons, eux ils n'ont pas, Tselem Elokim. Tselem Elokim, ça veut dire image de Dieu, en quelque sorte. C'est quoi Tselem Elokim? Le Tselem, l'image de Dieu, c'est que c'est pas la peine d'essayer de faire monter la matière comme les Grecs, en faisant du biceps, oui, et en étant scientifique. Pas la peine même d'aller plus loin, avec une espèce de spiritualité d'ermite. Je me mets dans une grotte, je passe 20 ans, et je ressens parler, et je ressors en étant un homme neuf. Oui. Vous connaissez l'histoire de la femme qui vient voir l'agence de voyage et elle lui dit je vais aller dans les pays d'Extrême-Orient là-bas, à Katmandou, etc. Et l'agent de voyage lui dit écoutez, vous avez 75 ans quand même, c'est pas des pays où on va à cet âge-là, aller dans des pays normaux, etc. Et non, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Il lui donne un billet, elle va là-bas, elle arrive, elle atterrit. Et elle prend un taxi pour l'emmener dans les montagnes, des grottes où là-bas, il y a les moines, machin, etc. Et comme elle arrive là-bas, elle dit, je veux voir un tel. Oui. On lui dit, madame, il est en méditation. Il sort de la méditation dans 15 jours, pas après, pas avant. Elle dit, j'attends 15 jours. Au bout de 15 jours, elle dit, vous voulez vraiment encore le... Oui, je vais voir. Elle va le voir, et elle se met devant le méditateur. Elle lui dit, Yaakov, tu as bientôt fini avec tes idioties, là. Ici, aussi, ils ont fait quelque chose, mais ce n'est pas ça encore. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Tselem Elokim, c'est-à-dire
nous avons une âme qui est une partie d'Hachem, et qui n'est pas matérielle. Et donc c'est un mariage instable qu'il y a entre notre matière, corps, et notre vitalité qui n'est pas matérielle, mais cette vitalité, elle a une propriété, elle a une vertu, c'est que si je me conforme aux instructions qui ont été données dans la Torah, 613 mitzvot, alors à ce moment-là, je transforme la matière en spiritualité. J'ai comme un tselem, une image de spiritualité qui fait que la matière, avec le fait qu'elle accomplit les mitzvot, qu'elle donne de la tzedaka ou qu'elle mette les tefilines ou que n'importe quoi, quand elle répond, elle fait les mitzvot, la matière devient spirituelle. Il y a de la spiritualité. Il y a de la une matière neshama, un chelek d'Hachem. Oui, que les golim n'ont pas. Ils ont un effet seulement. Ils ont un effet seulement. Et comme ils n'ont qu'un effet, ils ont simplement une âme qui fait fonctionner leur corps. Parce qu'il faut une vitalité pour que le corps fonctionne, sinon c'est un cadavre. Et donc, puisqu'il y a une âme qui fait fonctionner le corps, alors à ce moment-là, ils bougent et ils s'imaginent que la matière animée est très importante. Mais nous savons que ce n'est pas ça qui est important. C'est que nous avons une neshama. Et que donc, un niveau spirituel, un niveau d'âme beaucoup plus important, qui fait que nous avons comme un dessin de ce que l'homme doit être, un dessin des IN, de ce que l'homme doit être. Et chaque fois que je fais une mitzvah, je construis cet homme supérieur. Cet homme supérieur-là, il n'est pas matériel, il est immatériel. Oui, et j'ai fait remonter la matière là où elle doit remonter. Ceci n'est pas l'apanage des goïms. Du tout. Les goïms n'ont pas ça. Donc désespérément, ils veulent faire monter leur matière à un niveau qui leur permet de dire nous avons accompli quelque chose. Et ils réussissent des trucs. Oui, mais ils sont très loin de ce que font les Juifs qui ont un Tselem Elohim, un dessin qui fait que quand je fais une mitzvah, à ce moment-là, je monte ici, construire mon être supérieur qui est bien au-delà de mon être matériel. Les goïms ne s'éloignent pas de la matérialité. Ils réussissent des choses qui sont impressionnantes parfois, mais ils ne sont pas loin de la personnalité. Nous sommes du divin. Nous avons Tselem Elohim. Traduction, image divine. Nous l'avons inscrite en nous, cette image, qui ne demande qu'à être remplie. Si je corrige mes midot, et si j'aspire à voir Hachem, et si je fais les mitzvot, je remplis ce qui est déjà inscrit en moi. Je remplis ce qui est déjà inscrit en moi, et je deviens un être supérieur. Rien à voir. Donc j'unifie la matière et le spirituel. Je suis là pour ça. Quand on mange avec le korban Pessah, on mange la massa, on nous dit Al-Matzol ou Morim. Ce korban Pessah qui a fait de nous des juifs, puisqu'on est sorti d'Égypte pour devenir le peuple juif et monter sur le Har Sinaï. Dans le korban Pessah, on mange Al-Matzah ou Morim. La matzah, c'est blanc, c'est parfait, oui. Et la salade, c'est matériel. Et le Pessah, c'est de la viande. Et donc, j'unis des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et on nous demande de les unir et de les unifier. C'est ça le travail d'un juif. D'unifier, de repérer ce qui peut être unifié et d'unifier. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de donner de la tzedaka, de parler bien entre nous, d'avoir des bonnes midotes. Toute unification nous rapproche du moment où nous on va correspondre à notre propre image. Oui, au Tselem Elohim, on le remplit. Et vous savez, malheureusement, on raconte qu'il y avait un cimetière où les gens vivaient longtemps. Oui. Et quand on a regardé sur les tombes, le monsieur qui a visité ce cimetière, il voit sur les tombes, un tel est mort à 14 ans, un tel est mort à 18 ans, un tel est mort à 20 ans. Il dit, attendez, on dit que vous êtes le village de personnes qui ont la longévité la plus importante. Pourquoi il est, regardez, toutes les tombes, 14 ans, 18 ans, 20 ans, 7 ans, de quoi vous parlez? Quelle longévité vous avez? Il dit non, ici, on ne comptabilise pas les années de vie, on comptabilise le Tselem Elohim, l'être que tu es devenu, quel âge il a? L'être que tu es venu, ce que tu as rempli dans ton image, avec ta puissance et tes mitzvot, tu as rempli ta propre image, ta propre personnalité, tu l'as devinée, et tu l'as rempli. On ne marque sur les tombes que, avant de mourir, il te dit combien
quel âge il a, et tu marques sur sa tombe son âge aussi. Je vais arrêter là, et on reprendra la semaine prochaine, pour arriver, n'oubliez pas, qu'on est en train d'arriver à Hanouka.